Tis, 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 tis. Radio Campus. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon, en direct de l'école d'art Gérard Jacotot à Belfort pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45. Un quart d'heure de radio expérimentale faite avec la bouche, avec la main et pour les oreilles. Aujourd'hui, on va vous simplifier la vie parce que on va zapper pour vous, chers auditeurs qui avaient peut-être l'habitude de zapper sur la radio. Aujourd'hui, vous touchez pas à la radio, c'est nous qui zappons pour vous. Enfin, c'est nous, c'est nos trois invités du jour qui vont zapper pour vous. Radio Jacotique. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de nos amis les arbres. Prenez une grande inspiration et ressentez toutes les racines qui vous traversent la peau. Pensez à la chance que vous avez de respirer et de capter tous les rayons du soleil. Certains arbres n'ont plus cette chance. Alors, prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Les milliers de petits grains de sable autour de vous, ou bien d'épines, tandis que ailleurs, toutes ces épines et toute cette faune et cette flore n'ont plus la chance de respirer. Les feuilles bougent et s'envolent au rythme du vent, du soleil. Terrible nouvelle, aujourd'hui, la dune du Pilat a brûlé. Moult arbres partis en fumée. Plus de maisons pour nos animaux. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Granuel Dupont. Bonjour Granuel. Bonjour Francine. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs ? Ben oui, en effet, je suis sablologue au CNR au CNRS, Centre National de Recherche du Sable. Et donc en ce moment, je travaille sur le sable assez particulier qu'on trouve en Amérique du Nord, en particulier dans la région des Grands Lacs. Merci Granuel. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Sylvie Dutronc, spécialiste. Bonjour Francine, je suis ravie d'être avec toi dans cette émission. Je suis épinologue, doctorante en épinologie au centre régional d'Épinal. J'étudie tout ce qui est épines ainsi que les branches qui comportent les épines. Et dans cette nouvelle catastrophe qui a eu lieu à la dune du Pilat, avec ces feux de forêt, etc., mon rôle a évidemment une grande importance pour étudier tous ces phénomènes, notamment ces feux qui peuvent survenir dans des étés très chauds. Merci Sylvie.
Donc nous nous réunissions aujourd'hui autour de la question d'où est parti ce feu. Et c'est donc pour cela que j'ai fait appel à vous deux, qui est selon moi une piste pour trouver le départ de ce feu. Alors Granuel, selon vous, serait-il possible que les grains de sable aient pu déclencher cet énorme incendie qui a au final brûlé beaucoup d'hectares ? Alors, en tant que spécialiste du sable, comme je l'ai dit plus tôt, je suis plutôt bien placé pour savoir que le sable ne peut pas être à l'origine d'un feu puisqu'il ne brûle pas en soi. Mais c'est vrai qu'il y a une conséquence. Enfin, il y a une conséquence sur la dune du Pilat, sur tous ces amas de dunes, de sable. Qu'on trouve dans cette région qui a donc brûlé. Comme vous le savez, par exemple, le sable, une fois fortement chauffé, ça se transforme en verre, et le verre peut faire assez mal si on marche dessus. Donc c'est une conséquence évidemment désastreuse pour tout ce qui est l'environnement sableux. Merci. J'ai étudié le dossier et avec les informations que vous m'apportez, il me vient à l'idée que la réverbération de ce verre n'aurait-il pas donné feu, avec une réverbération qui aurait pris feu grâce peut-être aux épines ? Alors là, pour le coup, les épines n'ont pas du tout d'incidence, selon moi, sur ces départs de feu. Tout d'abord parce que les épines sont en hauteur, surtout les pins de cette région du sud. Et les épines qui sont au sol sont généralement décomposées assez rapidement et deviennent de l'humus indispensable à la biodiversité. Donc on ne peut pas accuser, je pense, les épines là, dans cette situation pour ces départs de feu. En tout cas, ce serait totalement avancé de dire que ce serait de la faute donc, des épines. Pour moi, elles n'ont rien à voir avec tout ça. Après, Sylvie, nous sommes scientifiques tous les deux, tu le concéderas. Et je pense qu'on est capable de dire que ces deux éléments composants naturels que nous étudions dans nos travaux respectifs ont peut-être tous les deux une cause, ou sont peut-être tous les deux une cause de ce feu, ou du moins un facteur aggravant, ou pas. Par exemple, le feu a pu se déplacer grâce à des épines justement qui étaient en décomposition, par exemple, ou quelque chose de ce type-là. Cela est possible, mais pour moi, ce serait plutôt, oui, en effet, un facteur d'aggravation, mais pas du tout la cause des départs du feu. Pour en revenir au fait, je pense que le sable ou les épines n'ont pas vraiment de lien, et je pense que les liens sont surtout écologiques. Il s'agirait plutôt de se poser la question du rôle de l'humain dans ces départs de feu. Oh, burning day. Oh, burning day. Oh, burning day. Oh, burning day. Animaux brûlés. Animaux brûlés. Forêt brûlée. Forêt brûlée. Voici le résumé. Voici le résumé de l'actualité. De l'actualité. Paysage dévasté. Paysage dévasté. Oh, fire day. Oh, fire day. Oh, burning 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 day. Paysage dévasté. Paysage dévasté. Oh, burning day. Oh, burning day. Je pense que non, c'est pas possible. C'est l'économie qui a besoin d'efforts et non la nature. Je suis désolée, ça ne peut pas. C'est n'importe quoi pour moi. Je pense vraiment que l'écologie a été très impactée
Non, c'est des Surtout sautilles. C'est la des sautilles. biodiversité est Laissez-vous- très importante. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-vous parler un petit peu, parce que je pense qu'on a besoin d'entendre les deux avis. Et Je pense que tu trouves pas de parti et que tu trouves des excuses pour arriver à prendre la parole alors que tu n'as aucun avis. Alors, moi, Je suis d'accord. ce que j'aimerais avant tout, Et c'est un peu c'est que nos auditeurs... hein, si je peux me permettre. Non, puisque je me tiens actuellement debout. Donc d'abord, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que tu as à dire alors? Tu me laisses parler, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Merci. Moi, ce que j'aimerais avant tout dans ce genre de débat, surtout sur des sujets aussi graves que Oui, l'incident de allez. la... Ça suffit. On est en démocratie, tu me laisses parler. Ce que j'aimerais, c'est que les auditeurs puissent profiter d'avis objectifs. Oui, puisque Comment c'est le peut-on travail- être objectif quand notre planète est en danger? La planète. Ainsi que l'humanité. Qui vit Je suis en pas d'accord. accord Je avec suis pas la d'accord. planète. Est-ce que tu as pris en compte tous les campings dévastés, le tourisme? Le tourisme, comment on va faire venir les gens dans la dune du Le Pilat? problème, Je c'est que pense toi, que tu prends en l'économie compte s'en que remettra. les touristes, alors qu'elle Je prend... comprends pas là. Le problème, Qu'est-ce que le tu dis? problème, Est-ce c'est que- le problème, c'est que tu prends en compte que le côté économique et elle ne prend qu'en compte le côté environnemental. Je pense que tu qu'il sais pas faudrait te placer. prendre en Je compte pense les deux. que tu te mets des deux bords, que c'est Alors, facile. c'est quoi que- qu'on a dit? On fait quoi face à cette situation? Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est à la fois prendre des mesures qui empêchent des futurs feux, des futurs départs de feu comme ça, dans le but de protéger à la fois l'environnement et à la fois on fait c'est... ça et se voir. Est-ce Mais que c'est que ça a tout pas ça, été- c'est la faute du capitalisme? Le L'économie capitalisme, croissante, l'économie qui croisse un max, et c'est n'importe quoi ou d'un moment. Mais, le problème, c'est le qu'il faut... capitalisme. C'est facile de dire ça. Les écolos, comme on dit. Qu'est-ce qu'ils font pour faire vivre les terres Je pense qu'on Rien. Comment Comment on fait s'éloigne vivre les un terres petit peu du sujet. grâce au tourisme? Il n'y a pas que le tourisme. Et je pense que le tourisme pourrait être protégé si on prenait plus en compte les... L'écologie. Oui, J'ai exactement. compris. Mais Je l'écologie, pense ça qu'il fait faut pas de faire- l'argent. Comment tu te nourris avec de l'argent? Est-ce que Non, je mange l'écologie, pas de ça va pièces t'apporter de l'argent? personnellement. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je mange pas de billets. C'est pas très bon. Même avec une bonne vinaigrette, je vous assure que c'est pas bon. Ouais, Je moi- pense qu'il faut absolument sauver les arbres et les petits animaux qui vivaient sans l'agriculture Je mange pas non et plus qui n'ont plus d'écureuils. l'habitat. Je mange pas non plus d'écureuils. Les Pas très petits- bon. Oui, mais c'est une sorte de biodiversité. Il y a un accord entre toutes les espèces. Donc on n'aura plus à manger si on continue à exploiter la planète. Nous sommes bien d'accord, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les deux sont importants et fonctionnent. Est-ce qu'on mange des animaux? Oui. Oui, Donc, c'est pas d'accord. surtout vous. C'est vrai. Surtout vous. Mais comment on fait si on mange plus d'animaux? On régule plus la population d'animaux. On est envahi par les animaux. Et c'est la fin. Justement, en produisant de la Je- viande, on a déjà déréglé tous ces... Je On pense produit qu'il pas de viande, j'y crois pas. il faut réintroduire les grands prédateurs comme le loup ou les rapaces. Il faut les tuer? Ils vont tuer les plus petits animaux. Comme ça, ça aura un certain équilibre. Nous remarquons donc 5 campings ont brûlé à la dune du Pilat. 5 campings. 5 ? Ça ne vous rappelle pas un mot en 5 lettres? Pilat. Pilat, 5 lettres. 5 campings brûlés? Hasard? Je ne crois pas. En effet, c'est une piste qu'on peut aborder. Ces coïncidences soi-disant dans ces feux à la dune du Pilat, moi, j'ai tout de suite pensé Pilat au féminin, avec un E, Pilate. Pilate qui est un sport qui est en train de monter en flèche, et monter en puissance aussi, et où on effectue des positions animalières, comme par hasard. Les animaux de la dune du Pilat ont été tués,
Mais par exemple, est-ce que vous avez déjà vu dans le Pilate les positions telles que le caméléon ? Encore un truc de reptilien, ça. Si Voilà, je m'abuse. comme par hasard. Voilà. Moi, ça J'en parle commence comme à ça, m'affoler, mais- en fait. Enfin, ça m'inquiète, toutes ces coïncidences, soi-disant, qui se passent avec ces feux. Puis surtout, on parle de Pilate, de trucs qui montent en flèche, les postures d'animaux, comme tu en as parlé. Et je vais vous dire, parce que du coup, sur Vérité FM, on vous dit la vérité, pas comme Bah, dans les les ondes autres de la médias, vérité, hein. Voilà, d'ailleurs, les hein. ondes de Voilà. la vérité. C'est pas un slogan qui est là pour rien. Les ondes de la vérité, c'est pour vous dire la vraie vérité, quoi. Voilà. Donc, toutes ces postures d'animaux, ça nous fait... Moi, je pense que ça fait un lien évident, hein, cet incendie terrible. D'après le gouvernement, encore une fois, mais Oui, ils disent d'après pas- le gouvernement, ils c'est disent ce qu'on peut-être dit. pas, hein. ils disent peut-être pas tous de la merde. On va voir. Mais je pense que c'est surtout, c'est pas dû à une erreur humaine. Je pense que c'est surtout une attaque terroriste du parti indépendantiste De libération des animaux. des animaux tués, Complètement. qui encore Pilat, une fois, qui donne comme par Pilate. hasard. Pilate. Moi, je pense que c'est flagrant, que c'est Et c'est encore une fois un complot, quoi. si on en vient à ce genre de choses, Dune du Pilat, l'anagramme presque parfait de planitude. En effet. Est-ce une coïncidence ? Est-ce un hasard ? Je ne pense Je pas. pense qu'on peut aussi lier ça parce que planitude, un anagramme presque parfait de planitude qui se rapproche quand même de plénitude. Le Pilat, qui la forêt, qui est un espace de potentiellement de détente ou dans lequel on peut atteindre cette plénitude. Moi, je pense qu'on est sur quelque chose un complot énorme qu'on cache à la population. Clairement. Tout comme la plénitude de la Terre, tout simplement. Une chose qu'on cache et qui est pourtant évidente. Qu'on défend depuis des années ici sur les ondes de la vérité. Hein. La Terre est plate, ça fait pas de doute. Oui, et d'ailleurs... Radio Jacotique. Merci d'être resté sur les ondes de Radio Campus Besançon en direct de l'école d'art Gérard Jacot. On vous a fait faire un tour sur les ondes, enfin Loane, Emma et Bastien vous ont fait faire un tour sur les ondes voisines. Petite proposition de zapping radio. Maintenant, on vous laisse sur Radio Campus pour la suite de la journée. Merci à vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle session jacotique. C'est tous les mardis de 13h30 à 13h45. Merci, au revoir. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. Tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique.